Bon eh bien, bonjour tout le monde, c'est moi Omer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'allocution du président Emmanuel Macron. Donc voilà les amis, je vais vous parler et donner mon avis concernant l'allocution de Emmanuel Macron. Vous savez, Emmanuel Macron a parlé aux Français ce mercredi. Donc voilà, pour annoncer les nouvelles mesures de la pandémie et tout ça. Bon, je tiens à rappeler, je n'habite pas en France, j'habite en Belgique, ça me concerne pas, mais je voulais quand même parler de l'allocution de Emmanuel Macron. Donc voilà les amis, mercredi soir, nous avons vu l'allocution de Emmanuel Macron, le président républicain français, le président de la France. Donc voilà, nous avons vu l'allocution de Emmanuel Macron, l'allocution pour les nouvelles mesures et tout ça. Donc voilà, je vais donner mon débrief et mon avis concernant l'allocution de Emmanuel Macron. Voilà les amis, pour donner mon avis général, je m'attendais à mieux, hein. Je m'attendais qu'il y a mieux de mesures et des bonnes nouvelles également pour la réouverture de certains secteurs et tout ça. Mais finalement, la pandémie du Covid, la situation redevient grave et alarmante en France, ce qui fait que Emmanuel Macron a dû faire plusieurs décisions. Donc, je vais vous résumer les décisions prises par Emmanuel Macron pendant l'allocution. Donc voilà les amis, on va commencer par vous parler des résumés. Je suis en train de lire un article sur Internet, je vous montrerai pas, mais je vais vous dire les résumés des mesures et tout ça. Donc, on va commencer par un confinement national pour un mois. Et oui, les amis, et oui, c'est reparti. Nous sommes de retour en reconfinement. C'est la troisième fois qu'on est revenu en confinement. Et franchement, les amis, je vais vous dire d'emblée concernant la pandémie du Covid. Franchement, les amis, la pandémie du Covid-19, c'est vraiment la catastrophe. Cela fait un an que la pandémie du Covid-19 continue. Franchement, moi, pour vous dire, je vais vous dire, je suis très sérieux. J'en ai vraiment marre de la pandémie. Là, franchement, j'en ai marre. Franchement, il faudrait que la pandémie s'arrête un jour parce que là, c'est vraiment la catastrophe. Donc, Emmanuel Macron a annoncé le reconfinement pendant un mois. Et oui, mes amis, troisième confinement qu'on va vivre. Et oui, malheureusement, cette pandémie du Covid-19 est en train de tout ruiner notre vie, tout ça. Franchement, depuis un an, la Covid-19 nous casse vraiment les couilles, hein. Désolé de l'expression, hein. Enfin voilà quoi. Encore un reconfinement, hein, après les petits confinements de certaines régions françaises et maintenant c'est tout le pays qui est confiné. Après le premier confinement au mois de mars 2020, le deuxième confinement fin 2020 et maintenant nous sommes reconfinés depuis fin mars 2021. Donc voilà les amis, pour vous parler du reconfinement de Emmanuel Macron. Macron a annoncé que les crèches, les écoles, l'université et tout ça seront fermés pendant au moins 3 semaines, au moins un mois. Donc ça veut dire que il y aura un programme pour la réouverture des écoles. Ce sera d'abord les maternelles, après c'est les primaires, après c'est les secondaires, après c'est les lycées, tout ça. Voilà quoi. Vous avez vu l'allocution de Emmanuel Macron. Il vous a tout expliqué, voilà. Je pourrais pas tout vous expliquer, mais voilà. Si vous avez pas lu et regardé l'allocution de Emmanuel Macron, je vais vous dire le résumé. Je vais essayer d'être clair dans le résumé. Donc, déjà, premièrement, nous avons le reconfinement. Et oui, nous sommes confinés de nouveau pendant quelques temps. Troisième confinement depuis le début de la pandémie. C'est vraiment la catastrophe. Est-ce que c'est vraiment une troisième vague? Malheureusement, c'est vraiment la troisième vague qu'on va avoir. C'est triste. Donc voilà les amis, Emmanuel Macron avait annoncé depuis le début de l'année. Ça y est, nous sommes dans une phase de vaccination. La campagne de vaccination depuis le début de l'année. Donc voilà, en France et partout dans le monde, en Belgique aussi, ils ont annoncé le campagne de vaccination. La campagne de vaccination, ça veut dire que on va se vacciner, vacciner tout ça, vacciner. D'abord, vacciner les gens les plus vieux et les plus vulnérables. Et après, ça dépendra de la tranche d'âge et de l'état de santé des personnes. Moi, je suis quelqu'un de très bonne santé, donc je serai vacciné peut-être à la fin de l'année, j'en sais rien.
Donc voilà les amis, c'est le reconfinement du Covid-19 malheureusement. Donc voilà, Emmanuel Macron a annoncé la campagne de vaccination. Donc voilà, il a dit que le pays est entré dans une course de deux vitesses entre la vaccination et la propagation. Ah oui, les variants du Covid-19 est encore plus catastrophique que la Covid en lui-même puisque les variants sont encore plus contagieux, heureusement pas plus mortels, mais ça quand même reste très contagieux et donc il y a plus de nouvelles cas, surtout près des jeunes, pour la pandémie du Covid. Donc, Emmanuel Macron a également expliqué si les mesures prises jusqu'à présent dans les 19 départements ont eu un effet, il n'est pas suffisant, a expliqué le chef de l'État. Il faut donc fixer un nouveau cadre selon Emmanuel Macron qui passe par un effort supplémentaire, un effort qui se concrétise par l'extension du confinement à tout le territoire métropolitain. Donc voilà, la Covid-19 circule de nouveau partout avec les variants plus contagieux. Donc voilà, plus aucune région n'est épargnée par tout le virus augmente, comme avait dit Emmanuel Macron, un tour de vis qui entre en vigueur à partir de samedi soir pendant 4 semaines. Donc voilà, nous sommes de retour au confinement à partir de samedi soir pendant 4 semaines au moins. Et également, concernant le couvre-feu en France reste à 19 heures. Et concernant les déplacements entre les régions et chez soi, ils seront limités, mais ils seront autorisés pendant le week-end de Pâques. Donc, concernant les déplacements limités, ce sera à 10 km de notre région et tout ça, de votre habitation. Voilà quoi, c'est le reconfinement du Covid-19 entre guillemets, donc un nouveau confinement pendant 4 semaines au moins, donc on sera reconfiné jusqu'à fin avril au moins, ça va être la catastrophe. Et après, ce n'est pas terminé, et il y a un deuxième chose à vous expliquer pour ce résumé, une attestation de déplacement à partir de 10 km/h de son domicile. Là, je suis en train de lire l'article. Comme c'est actuellement le cas pour 19 départements, l'attestation de déplacement ne sera nécessaire qu'à partir de 10 km de domicile en journée. Nous faisons le choix de la confiance, de la responsabilité et si je peux le dire, de la respiration, a expliqué Emmanuel Macron. Voilà, c'est un article de Europe 1 que je suis en train de lire. En gros, pour résumer, il y aura une attestation de 10 km de déplacement de ce domicile. Donc, à partir de 10 km, pas d'attestation, on peut se promener au moins jusqu'à 10 km. Mais au-delà de 10 km, il faudra une attestation assignée pour les déplacements. Tout simplement. Ensuite, pour parler des écoles, des crèches et lycées, donc oui, Emmanuel Macron a annoncé la fermeture de 3 semaines des crèches, des écoles, collèges et lycées. Donc je vais vous lire l'article. La semaine prochaine du 5 au 11 avril, les cours pour les écoles, collèges et lycées seront à la maison, au télétravail, sauf pour les enfants des soignants et de quelques professions qui seront accueillies. Donc il y aura de la garderie, tout ça que le président a dit. Les 2 semaines suivantes, à partir du 2 avril, la France entière, quelle que soit dans la zone A, B, C, seront placées en vacances de printemps. Donc, il y aura les vacances de printemps comme chaque année. La rentrée pour les écoles, ce sera le 26 avril. Pour moi, en Belgique, la rentrée, ce sera le 19, mais là, ce sera le 26 puisque, voilà, la France n'est pas le même pays qu'en Belgique, donc c'est différent. Physiquement pour les maternelles et les primaires, à distance pour les collèges et les lycées. Et à partir du 3 mai, les collégiens et les lycéens pour vous retrouver physiquement l'école et tout ça. Bah, les lycées, quoi. Les étudiants pourront continuer à se rendre à l'université une journée par semaine, donc un jour par semaine. Voilà, donc du coup, ce qu'il a dit Emmanuel Macron, c'est que les étudiants de université peuvent aller à l'université au moins une fois par semaine et c'est tout. Après, concernant les écoles, les crèches et tout ça, bah, ce sera fermé pendant 3 semaines pour freiner la propagation du virus. Comme dit Emmanuel Macron, freiner le virus. Ensuite, pour vous parler de l'autre résumé de Emmanuel Macron, ce n'est pas terminé. Voici la suite. Le chômage partiel prolongé. Ah oui, le chômage partiel pour la Covid-19 sera prolongé. Donc, pour la fermeture des écoles, il y aura l'accompagnement économique et social sera au rendez-vous, promet le président Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il a dit, les parents qui devront garder leurs enfants et ne peuvent pas télétravailler auront droit au chômage partiel. Par d'ailleurs, tous les dispositifs actuellement sont en vigueur seront prolongés le plus tard possible pour les salariés, les commerçants, les indépendants, les entrepreneurs et les entreprises. Voilà,
En gros, pour résumer, il y aura le chômage partiel qui seront prolongés jusqu'à le plus tard possible. Ça dépendra de l'évolution de la crise sanitaire. En gros, voilà. Ensuite, la liste des commerces autorisés qui seront inchangés. Là, je suis en train de lire l'article sur Europe 1. Donc, c'est écrit, les commerces qui sont actuellement fermés dans 19 départements particulièrement touchés par la troisième vague le seront aussi dans tous les autres en métropole. Les commerces seront fermés sur tout le territoire métropolitain, selon la liste déjà définie dans les 19 départements aujourd'hui concernés, a déclaré Emmanuel Macron dans son allocution télévisée. Selon Bercy, cette mesure concerne 150 000 commerces et un coût estimé à 11 milliards d'euros par mois. 11 milliards d'euros par mois, ça fait quand même beaucoup, hein, ça fait mal au cul. Hein. Quand même, voilà. En gros, les commerces non essentiels seront fermés. Ceux qui sont essentiels, oui, ils peuvent rester ouverts, mais après, ça dépend. Les nouveaux lits en réanimation. Alors, Emmanuel Macron a annoncé des renforts supplémentaires en réanimation pour faire face à l'afflux des malades graves du Covid-19 et passer dans les prochains jours à plus de 10 000 lits contre 7 665 actuellement. En gros, Emmanuel Macron va augmenter le nombre de lits parce que vous savez, les chiffres alarmants du Covid qui sont en train de augmenter à cause du variant et tout ça. Donc en gros, il faut déprogrammer plusieurs maladies et trucs non essentiels pour faire place aux malades du Covid, quoi. Alors, Emmanuel Macron a également remercié les étudiants de médecine, les retraités, le service de santé des armées et les volontaires de la réserve sanitaire. Tous mobilisés seront mobilisés de manière accrue pour porter dans les prochains jours notre capacité à un peu plus de 10 000 lits, il a déclaré Emmanuel Macron, évoquant l'ouverture de nouvelles capacités d'accueil dans certains hôpitaux parisiens pour éviter notamment de trop déprogrammer les opérations chirurgicales qui ne sont pas vraiment essentielles. En gros, il y aura de nouveaux lits de réanimation, donc il faudra réanimer tout ça, les nouveaux lits et tout ça. En gros, Emmanuel Macron a annoncé l'augmentation des lits. Ensuite, pour terminer, la vaccination étendue à tous les plus de 50 ans à partir du 15 mai. Donc à partir de 15 mai, les plus de 50 ans pourront se vacciner. La vaccination contre la Covid-19 sera élargie à toutes les personnes âgées de plus de 60 ans à partir du 16 avril et à tous ceux qui ont plus de 50 ans à partir du 15 mai, qui a annoncé Emmanuel Macron. À partir du 16 avril, les premiers rendez-vous seront ouverts pour les personnes qui ont entre 60 et 70 ans, et à partir du 15 mai pour les concitoyens qui ont entre 50 et 60 ans, et à partir de mi-juin, l'ensemble des Français de moins de 50 ans, donc toute la population, à partir de cet été. Ajoutant qu'une stratégie spécifique sera par d'ailleurs prévue pour toutes les professions les plus exposées, en particulier nos enseignants, mais aussi nos forces de l'ordre et plusieurs d'autres. En gros, Emmanuel Macron va donner de l'aide pour la vaccination et toutes les professions et les secteurs affectés par la Covid. Nous tiendrons l'objectif que j'ai fixé, insisté, à savoir qu'ici à la fin de l'été, tous les Français de plus de 18 ans qui souhaiteront pourront être vaccinés. Ensuite, Macron admet avoir commis des erreurs dans la gestion de la crise. Donc Emmanuel Macron, il a dit qu'on a fait des erreurs dans la gestion de la crise. Quelques heures après le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, Emmanuel Macron a lui aussi admis d'avoir commis des erreurs dans la gestion de la crise sanitaire. Mais il assure avoir été appris. Il a aussi appris des erreurs. Quelques jours après avoir pourtant refusé tout mea culpa pour avoir décidé fin janvier de ne pas reconfiner. À chaque étape de cette épidémie, nous pourrons nous dire que nous aurons pu faire mieux, que nous avons commis des erreurs, tout cela est vrai, a déclaré le président Emmanuel Macron. Mais je sais une chose, nous avons tenu, nous avons appris et nous sommes à chaque fois améliorés. En gros, comme chez Donald Trump avait également très mal géré la crise sanitaire, Emmanuel Macron a fait quelques erreurs. C'est vrai, moi si j'aurais été président, j'aurais essayé de ne pas commettre des erreurs, mais c'est vrai que être président, il faut faire plein de choses et surtout gérer la crise sanitaire du Covid, ce n'est vraiment pas facile. Ensuite, pour parler de la suite, réouverture à partir du mi-mai de certains lieux de culture et terrasses. Donc, à partir de mi-mai, nous recommencerons à ouvrir avec des règles strictes certains lieux de culte qu'il a annoncé Emmanuel Macron. Donc, il y aura les terrasses, les cultures et tout ça.
Nous autoriserons sous condition l'ouverture de terrasses et nous allons bâtir entre la mi-mai et le début de l'été un calendrier de réouverture progressive pour la culture, le sport, le loisir, l'événementiel et nos cafés et restaurants. En gros, Emmanuel Macron va réouvrir certains lieux à partir de mi-mai si la situation s'est améliorée. Après, on verra bien. Tout simplement. Eh bien voilà les amis, c'était l'article de Europe 1 que j'ai lu. En gros, c'était le résumé de Emmanuel Macron de son allocution. Pour vous résumer, nous avons un nouveau confinement. Toutes les écoles, crèches et tout ça seront fermées pendant quelques temps. Puis après, attends, c'était quoi déjà? La vaccination. Ah oui, la vaccination étendue à plus les 50 ans. La liste des commerces qui seront fermés ou resteront ouverts. Le chômage partiel et tout ça. Et les vacances. Je pense que c'est tout pour le résumé de l'allocution de Emmanuel Macron avec le nouveau confinement. Voilà les amis, nous sommes de retour pour un nouveau confinement. Voilà les amis, oui je sais, vous aussi, vous avez tellement marre de la pandémie. Ça je peux être d'accord, mais malheureusement, la pandémie du Covid c'est vraiment une catastrophe. Je vais vous le dire d'emblée, je suis sérieux. Là je vais vous le dire sérieusement. La pandémie du Covid-19, ça commence vraiment à m'énerver. Parce que tu dois tout le temps porter un masque à l'école. Bon là je suis d'accord. Ça me dérange pas de porter le masque tout le temps à l'école, mais si on doit courir par exemple à la salle de gym avec le masque, je serai très vite essoufflé. Donc en gros, il faudrait que pour certains exercices en gymnastique d'école, qu'on puisse enlever le masque par exemple, courir chacun sur courir la salle chacun pour soi, parce que courir avec le masque, c'est essoufflant. Pour moi, je m'essouffle et c'est pas terrible. Personnellement, mettre le masque toute la journée à l'école, ça me dérange pas. Mais pour faire gym ou monter les escaliers ou faire des efforts physiques, je trouve ça un peu abusé, tout simplement. Il faudrait qu'il y a des petits trucs spéciaux pour la gym parce que moi, quand je cours à la salle de gym avec un masque, je suis très vite essoufflé. Ce n'est pas une blague, c'est la vérité. Je suis très vite essoufflé. Je sais pas si c'est pareil avec vous, mais là, je suis très vite essoufflé. Voilà quoi. Donc voilà les amis, c'était la vidéo allocution de Emmanuel Macron. Je voulais faire cette vidéo pour vous parler de l'allocution de Emmanuel Macron. En gros, pour résumer, Emmanuel Macron a annoncé le confinement, la fermeture des écoles, le chômage partiel, les commerces, la vaccination et tout ça. Que pensez-vous de l'allocution de Emmanuel Macron? Vous me le direz dans les commentaires sous cette vidéo, vous donnerez votre avis et je répondrai à vos avis. On parlera de ça. Voilà quoi, vous me direz ce que vous en pensez de l'allocution de Emmanuel Macron concernant la pandémie du Covid-19. Voilà les amis, on espère vraiment que la pandémie du Covid-19 sera bientôt terminée. Ouais, je sais. Ah oui, également, comme j'habite en Belgique, vous savez ce qui s'est passé en Belgique, comme j'habite en Belgique. Vous savez ce qui s'est passé à Bruxelles, notamment dans le bois de la Cambre. J'ai vu ça au journal ce matin. Et il y a eu une grosse manifestation dans le bois de la Cambre en Belgique. Bon, je sais que vous allez me dire, ah ben là mon petit Homer, oui j'ai mis le youtubeur CB Games, ah ben là mon petit Homer, les jeunes ont le droit de se manifester, ils font ce qu'ils veulent. Bon, je vais être très sérieux, très clairement très sérieux. Je pense que faire tout le temps des manifestations pour manifester contre la Covid et ne pas respecter les gestes barrières pendant les manifestations, je trouve ça vraiment dégueulasse. Franchement, là, je suis vraiment sérieux. J'ai un message, un petit message à tous ceux qui font des rassemblements. Je parle à tous les jeunes qui ont manifesté à la boîte de camp et aux jeunes qui vont manifester et tout ça. Voilà les amis, s'il vous plaît, ne manifestez pas. J'avais déjà fait une vidéo pour un message pour les manifestations il y a quelques mois, et là je vais refaire. Voilà les amis, s'il vous plaît, ne arrêtez de faire des rassemblements, parce que si vous continuez à faire des rassemblements sans les gestes barrières, vous allez encore faire pire la pandémie, encore plus de cas et tout ça. Voilà. Moi, je respecte toutes les mesures. Je ne manifeste jamais. Je respecte toutes les mesures. Voilà. Je ne comprends vraiment pas pourquoi il y a autant de jeunes qui sont cassants, qui sont comme ça. Les jeunes, ils sont comme ça. Oh, je m'en bats les couilles, je veux manifester, je m'en fous du masque et tout ça, je m'en bats les couilles. Voilà les amis, je suis désolé pour l'expression, mais voilà. J'ai un message à tous ceux qui manifestent contre la pandémie. S'il vous plaît, arrêtez de vous manifester. C'est trop dangereux parce que
C'est grâce à vous, à cause de vous que la pandémie devient grave, qu'il y a plus de cas et tout ça. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de vous manifester. C'est vraiment pas bon pour la santé. Comme dit le youtubeur CB Games, c'est pas bon pour la santé. Voilà, continuez de manifester sans les gestes barrières, c'est vraiment très mal et vous pouvez faire propager encore plus la pandémie. Moi, j'irai jamais manifester. Moi, je suis quelqu'un qui respecte toutes les gestes barrières. Depuis le début de la pandémie, je respecte tous les gestes barrières, les règles du confinement, tout ça, voilà quoi. En gros, s'il vous plaît, arrêtez de manifester, c'est vraiment pas très bien. Voilà, vous avez vu en Belgique, j'habite en Belgique, j'ai vu dans le journal en Belgique à propos de la manifestation de la région Bois de la Cambre. Vous savez ce qui s'est passé, je vais pas vous expliquer tout en gros, il y a eu une grosse manifestation pendant 5 heures jusqu'à 22 heures au soir, entre guillemets. Voilà quoi. J'ai un message à tous ceux qui font des rassemblements, s'il vous plaît. Arrêtez de vous rassembler sans les gestes barrières. C'est à cause de vous que la pandémie devient grave, hein. Après, si vous voulez vraiment retrouver la liberté, ce n'est pas mon problème. Si vous allez vous manifester et que après vous êtes contaminé par la Covid et que vous êtes à l'hôpital de réanimation, je vais vous foutre de votre gueule, hein. Bon, là, ce que je viens de vous dire, c'est très malsain de ma part, mais voilà quoi. Je voulais m'exprimer et parler des manifestations. Normalement, les manifestations sont interdites pendant la pandémie parce que voilà, il y a des jeunes, il y a des abrutis qui ne comprennent pas, qui s'en bat les couilles de la pandémie, et ils préfèrent se manifester et faire le guignol, tout simplement. Je trouve ça absurde, franchement. Tous ceux qui manifestent sont vraiment fous dans la tête. Là, ce que je dis, c'est un petit peu de la incitation à la haine, mais je voulais m'exprimer tout simplement à propos des manifestations, tout simplement. Eh bien voilà les amis, je pense que c'est la fin de cette vidéo allocution Emmanuel Macron. Voilà les amis, mercredi soir, nous avons regardé l'allocution de Emmanuel Macron pour les nouvelles mesures. Si vous n'avez pas encore vu l'allocution de Emmanuel Macron, je mettrai la vidéo de l'allocution de Emmanuel Macron dans la description, comme ça vous pouvez voir la vidéo. Je mettrai la vidéo de Emmanuel Macron, je vous mettrai, et je mettrai l'article que j'ai évoqué dans cette vidéo. Je mettrai tout dans la description, tout simplement. Eh bien voilà les amis, c'était Homer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo allocution de Emmanuel Macron. Voilà les amis, nous sommes de retour dans un nouveau confinement. Malheureusement, cette pandémie du Covid-19, c'est vraiment la catastrophe. On espère un jour que la pandémie sera terminée, tout simplement. On l'espère un jour. En attendant, on va continuer à appliquer les gestes barrières. On va continuer, c'est très important pour freiner le virus et pouvoir retrouver une vie normale. Retrouver une vie normale, je l'espère vraiment, un jour. Eh bien voilà les amis, c'était Homer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt mes amis pour des prochaines vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez le pouce bleu. Vous savez, comme d'habitude. Voilà les amis, c'était la petite vidéo et la allocution de Emmanuel Macron. J'espère que vous avez apprécié. Vous me direz dans les commentaires si vous avez des questions. Vous me le direz. Allez les amis, c'était Homer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt mes amis pour des prochaines vidéos. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas, dimanche, c'est Pâques. On va fêter Pâques en live. Ça pourrait être génial. En tout cas, ça va être génial. Ça va être génial. Allez les amis, c'était Homer. À bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci à tous. À bientôt.